Thierry Henry a eu une déclaration sur le Paris Saint-Germain et il a dit qu'il n'aimait pas ce nouveau PSG sans Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Paris Saint-Germain avec cette déclaration de Thierry Henry que moi personnellement je trouve en même temps pas surprenante parce qu'on sait que Thierry Henry aime beaucoup Kylian Mbappé et qu'il est très proche du joueur. Hein, on a vu plusieurs fois les interviews, ils ont un petit peu un destin lié parce qu'ils sont très souvent comparés. Ils ont un petit peu eu le même parcours entre guillemets de carrière et ils ont des caractéristiques de base un peu similaires, donc souvent comparés, souvent associés, et du coup on sait qu'il y a une sympathie, un respect entre les deux. Mais en même temps, connaissant un petit peu Thierry Henry, je ne comprends pas comment il ne peut pas aimer le PSG de cette année. Alors, bien évidemment que le PSG de cette année, il y a des choses à redire. On va en parler justement dans cette vidéo. On en a déjà parlé depuis quelques temps sur la chaîne, notamment dans les débriefs, etc. D'ailleurs, j'en profite ici, je fais un petit peu la promo. Les gars, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos débriefs parce que les gars, j'ai remarqué que les débriefs faisaient quand même moins de vues que les vidéos actuelles. Alors je sais pas, est-ce que c'est les titres, les miniatures, je sais pas. Ou peut-être juste que les débriefs vous intéressent moins. En tout cas, moi j'avoue, les débriefs, je kiffe en faire, donc j'en ferai quand même malgré tout. Donc juste, voilà, c'était la petite pub. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous remercier. En ce moment, la chaîne, les gars, se porte vraiment très très bien. C'est grâce à vous. J'essaie de charbonner, j'essaie de vous lire, de répondre aux commentaires, etc. De voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Bref, merci beaucoup et on peut y aller dès maintenant. Je vais pas plus vous prendre de temps que ça. On passe directement au vif du sujet, l'info un petit peu principale de cette vidéo. Thierry Henry, pas franchement fan du PSG sans Kylian Mbappé. Comme je l'ai dit un peu en intro, je trouve ça très surprenant parce que finalement tout le monde s'accorde à dire que le PSG cette année est plus fort, etc. C'est pas. On en a eu plein des exemples. On a eu Peter Bosch, on a eu Mitchell, on a eu Julien Stéphan, on a eu. Et d'ailleurs, en plus, je crois que juste après, j'ai mis une déclat de Julien Stéphan, si je me trompe pas. Justement, où il expliquait que cette année, le PSG, c'était l'un des PSG les plus forts qu'il avait joué. Et que c'était sûrement l'un des PSG les plus forts depuis peut-être au moins 5, 6, 7 ans. Donc, surpris par cette déclat de Thierry Henry, mais comme je l'ai dit, en même temps pas surprenant parce que voilà, on sait qu'il aime beaucoup Mbappé, etc. Donc il dit, oui, l'équipe est équilibrée, ils ont la possession, ils ont eu la possession, pardon, mais c'est à peu près tout et ce n'est pas suffisant. Tu n'as plus ce game winner, joueur qui peut changer un match à lui tout seul, que tu avais auparavant. Du coup, là, il parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Alors, moi, la chose que j'ai envie de répondre à Thierry Henry, c'est que Mbappé, on n'est plus en 2021, quoi. Et que Mbappé, sur les 2 dernières années qu'il a fait au PSG en Ligue des Champions, et même globalement, moi, c'est souvent un débat que j'ai eu, et souvent, je me suis écharpé avec pas mal de monde sur ça. Mbappé, en Ligue des Champions, les gars, ses performances sont surcotées. Il n'y a pas Mbappé en Ligue des Champions, n'a pas fait passer un step au PSG. Certains vont me dire, comme beaucoup d'autres stars du PSG, peut-être, mais le problème qu'on a avec Mbappé, c'est qu'on le met comme, enfin en tout cas pour beaucoup, comme plus grande ou l'une des plus grandes légendes du PSG. Moi, à la fin de l'année dernière, à la fin de la saison dernière, pardon, j'en avais fait des vidéos. Pour moi, Mbappé, c'est pas une. Bon, j'avoue dire ça comme ça, c'est peut-être que certains vont prendre pour un fou, mais pour moi, c'est pas en tout cas une grande légende et même légende, j'ai du mal à le dire parce que l'extra sportif joue beaucoup dans. Pour moi, une légende d'un club, c'est pas que des stats. On va pas refaire le débat des légendes ici, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière en fin de saison, j'en avais fait des vidéos et tout. Pour moi, une légende, c'est pas que juste, voilà, t'as fait des stats et tout. Pour moi, une légende, c'est aussi le rapport que t'as avec le club, les supporters, la ville, l'image que tu donnes. Alors moi, je suis désolé sur tous ces aspects-là. Mbappé, c'est zéro. Mbappé, c'est zéro. Alors, il a essayé, on a essayé de nous vendre un petit storytelling. Je suis un enfant de Bondy, j'ai toujours aimé le PSG. Mais bon, on le voit bien, on le voit d'autant plus depuis que là il est parti au Real Madrid, la différence d'attitude et de traitement de club entre le PSG et le Real. Et me sortez pas l'excuse, oui mais c'est parce que le PSG c'est pas une institution, ça n'a rien à voir. Institution ou pas, le respect c'est quelque chose que tu as de base normalement. Mbappé a des... Alors le PSG peut-être à des moments n'a pas respecté Mbappé, mais en contrepartie Mbappé n'a pas été tout beau tout rose et a pas mal de fois pas respecté le PSG non plus, pas respecté certains de ses coéquipiers, pas respecté certains de ses coachs. Je me rappelle de la période Thomas Tuchel où il s'embrouillait avec Tourelle
parce que Tourelle le sort à 5-0 à 5 minutes de la fin. En termes d'attitude, tu peux difficilement faire pire. On se rappelle de quand il était sur le banc et qui dit « Ce clochard me fait pas la passe » en parlant de Neymar. On se rappelle PSG Montpellier 2022 quand Vitinha lui donne pas le ballon et qu'il s'arrête de jouer en pleine action devant tout le monde, en mood, vraiment en prime time, caméra fixée sur lui. Vitinha préfère la donner à droite plutôt qu'à gauche. Mbappé s'arrête de courir comme ça, il lève les bras, il fait des gestes, vas-y. Voilà, pour moi, il y a toutes ces choses-là qui font que non, moi je peux pas le mettre en tant que légende du PSG. Je sais que certains le mettent quand même. Moi, pour tout ça, je peux pas. C'est pas juste parce qu'il a mis 300 buts ou 200 et quelques buts que je le mets légende automatiquement. Bref, pour revenir au truc de base, Mbappé, c'est plus le Mbappé de 2021. Et même, comme je l'ai dit, en Ligue des Champions, la plupart de ses performances sont surcotées. Je m'explique pourquoi. Parce que quand t'entends parler les gens, t'as l'impression qu'Mbappé en Ligue des Champions, c'est un tueur. C'est un tueur. Mbappé en Ligue des Champions, c'est voilà, c'est comme là il le dit, c'est le game winner. Les grosses prestations d'Mbappé en Ligue des Champions, c'est quoi? Barça, le 4-1, rien à dire, il met triplé. Bayern Munich là-bas, dans le jeu pas ouf, mais il met doublé, c'est à respecter. Real Madrid 2022, enfin 2022, juste avant sa prolongation, où aller-retour, il est exceptionnel. Ça fait 4 matchs. Mbappé a fait 7 ans au PSG. Parce que l'année dernière, t'avais Mbappé, quart de finale contre le Barça, il met doublé au retour, mais on va dire c'est un bon match, mais c'est pas le meilleur joueur. À l'aller, il est catastrophique, et tu perds 3-2, il marque pas, il fait pas de passe D. Face à la Real Sociedad, en 8ème, bon, peut-être que certains vont me trouver dur, mais j'ai envie de dire c'était que la Real Sociedad, mais c'est vrai qu'il marque aller, et il met doublé au retour. Allez, à la limite, je peux lui accorder dans le truc juste avant, j'avais oublié la Real Sociedad. Même si bon, pour moi, contre la Real Sociedad, j'ai limite envie de dire encore heureux qu'un joueur comme Mbappé, qui est censé être un futur ballon d'or et tout, fasse des diffs. Mais allez, donc ça fait 5 matchs en tout. 5 grosses prestades en Ligue des Champions avec le PSG. L'année d'avant, 8ème face au Bayern. À l'aller, il est blessé, il rentre à la 60ème, il met un peu le feu, mais ça suffit pas. Au retour, il est catastrophique, il se fait pocket par Stanisic. Tu peux remonter comme ça. Tu peux remonter. Mbappé en Ligue des Champions, il n'a pas fait que des prestats de dingue. Bien au contraire, moi j'ai encore le souvenir, bon vous allez me dire il était un peu jeune, mais 2018 face à Manchester United, c'est une catastrophe. Non, 2019 pardon, face à Manchester United, c'est une catastrophe. C'est le match limite, tu te fais éliminer en grande partie à cause de lui et de Buffon et Thilo Kehrer. Pour moi, ça a été les 3 responsables en 2019, parce que le nombre d'occasions ratées, c'est famélique. 2020, le Final 8, il n'existe pas. Entre guillemets, quand je dis il n'existe pas, c'est que il est là. Mais le joueur phare de ce Final 8, c'est Neymar. C'est Neymar qui porte le PSG sur son dos. Et bizarrement, quand Neymar était le leader et a porté le PSG sur son dos, bah ça va en finale. Et en plus, le Final 8, on pense bien évidemment tous à sa finale. Et son face-à-face complètement raté face à Neuer, où il lui a fait la passe. Moi, Mbappé, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de performances en Ligue des Champions que je retiens de lui. Comme je viens de vous les citer, il y en a 5. La Real Sociedad, aller-retour, le Real aller-retour 2022, le Bayern et le Barça. C'est tout. En 7 ans. Bah, pour un game winner, c'est pas grand chose. Et puis même, je peux même lui faire le reproche de il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Il enchaîne en disant, tu vois qu'il y a une idée que les joueurs savent quoi faire, mais quand ils s'approchent de la surface, à l'exception de Barcola qui a tenté des choses, on n'a pas vu grand chose. Bon, en vrai, par rapport à ça, je peux le rejoindre. Pour l'instant, en Ligue des Champions, on ressent un petit peu ce blocage. Et c'est vrai que Mbappé, malgré tout, il marquait dans des matchs de poule de Ligue des Champions de monde, même si l'année dernière, sa phase de poule n'était pas très bonne non plus. Mais au moins, il tentait, etc. Oui, mais pour moi, Mbappé, il manque pas à ce PSG, je vous dis la vérité. Il manque peut-être un grand joueur en attaque, mais Mbappé en tant que tel, pour moi, manque pas à ce PSG. Et faut pas oublier, c'est pour ça que je l'ai mis là, que Gonzalo Ramos n'est toujours pas revenu. Gonzalo Ramos n'est toujours pas revenu. Donc là, je vous ai mis une petite déclat de Luis Enrique. Si je dois vous parler de Gonzalo Ramos, je peux dire qu'il a des ambitions sans faille. Je suis très content de l'avoir dans mon effectif. Il est toujours prêt à aider l'équipe, qu'importe sa position.
Voilà, après le reste est par rapport à son temps de jeu, bref. Donc voilà, le retour de Gonzalo Ramos pourra faire du bien. Faut pas oublier aussi qu'on a Bradley Barcola qui est en train d'exploser. Et d'ailleurs, Luis Enrique lui dit c'est pour cela qu'on l'a recruté. Il peut déborder, attaquer en profondeur. On a dominé le match et attaquer la profondeur, c'est l'idéal. Après le match face à Newcastle, faut pas oublier qu'il a subi beaucoup de critiques, que c'était compliqué, qu'il a réussi à rebondir. Et faut pas oublier que dans ce début de saison, Barcola fait plus de stats que Mbappé. Voilà les gars, Barcola c'est 8 buts de passe D, Mbappé c'est 8 buts 0 passe D, mais Mbappé il y a 4 pénaltys. Barcola il tire pas les pénaltys, il y en a pas. Donc prenez ça comme vous voulez, moi je pense, oui peut-être il manque un grand joueur à ce PSG pour la LDC, mais Mbappé non. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.